Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 2 au 8 octobre. Et oui, on est déjà au mois d'octobre, que le temps passe vite, n'est-ce pas? En tout cas, ce tirage, il est pour vous si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau. Et comme c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez évidemment que ce qui vous parle. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Eh bien, mes amis Verseau, on va déjà regarder quelle est l'énergie pour vous cette semaine. On a le 4 de denier. Là, avec le 4 de denier, on a vraiment cette énergie de je conserve, je garde précieusement ce que j'ai acquis, ce que j'ai. On est vraiment dans cette énergie-là de stabilité financière, vous voyez, et de conserver surtout cette stabilité. On protège ses acquis, on ne prend pas de risque cette semaine. On est vraiment voilà, dans le fait, eh bien, de ne pas dilapider son argent, de faire en sorte de protéger tout ce qu'on a. Ouais, c'est ça. En fait, c'est cette image-là, moi, quand je la regarde, ça me fait toujours penser, ouais, ça c'est à moi, ça je le garde et vous l'aurez pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, on va aller regarder un peu plus en détail ce qu'on nous dit, mes amis Verseau. Alors, on a la carte de l'homme, on a la carte des cœurs et la carte des plaisirs. Donc là, ce qu'on nous dit avec ces cartes, donc si vous êtes un homme, eh bien ça vous concerne personnellement. Sinon, si vous êtes une femme, et même si vous êtes un homme d'ailleurs, on vous dit d'aller chercher au fond de vous votre côté yang, d'aller chercher votre part masculine. Et là, avec cette carte, quand je vous disais, je garde ça, c'est à moi, je conserve tout ça, vous ne l'aurez pas. Ça me fait penser un peu à cette énergie masculine du fait, eh bien, je m'impose, je sais ce que je veux et je vais au bout des choses, vous voyez. On est vraiment dans cette énergie-là. Et avec la carte des cœurs et des plaisirs, moi, ce que j'entends par là, c'est, eh bien, cette semaine, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous faire plaisir. Faites ce que vous aimez, allez à la rencontre des autres, déclarez peut-être votre flamme pour certains. Et en tout cas, voilà, vous êtes vraiment dans une énergie, je me cocoone, je pense à moi et rien ne pourra me faire changer d'avis. C'est un peu ça, moi, avec cette énergie-là de je m'assume. Je vais chercher cette énergie vraiment très, vous voyez, je cherche le point là, très masculine du style, ouais, cette semaine, c'est ma semaine. Et cette semaine, je fais ce que je veux, ce qui me fait plaisir, ce qui m'anime et ce qui me plaît. Allons voir du côté professionnel, mes amis Verseau, ce qu'on nous dit pour les personnes donc, qui sont sans emploi. On nous parle de précipitation. Là, ce que j'entends, c'est que cette semaine, il ne faut pas vous précipiter. Il faut faire les choses petit à petit. Il faut faire les choses dans l'ordre. Il y a toujours, effectivement, eh bien, quand on veut atteindre un but, un projet, il y a toujours des étapes par lesquelles il faut passer. L'exemple que je donne souvent, c'est quand on se construit une maison, eh bien, on met d'abord les fondations avant de faire tout le reste. Si vous voulez mettre le toit avant de mettre les fondations, il n'y a pas de maison, on est bien d'accord. Eh bien là, c'est pareil. Que ce soit une recherche d'activité ou une recherche d'emploi, quoi qu'il en soit, il va falloir que vous y alliez pas à pas. Eh bien, c'est ça qu'on vous dit. Ne précipitez pas les choses. N'essayez pas tout de suite d'acquérir quelque chose sans être passé par toutes les étapes nécessaires. Une recherche d'emploi, c'est d'abord savoir ce qu'on veut faire. Ensuite, faire les recherches peut-être sur ce métier-là, savoir si ça nous correspond. Ensuite, faire les recherches, rechercher les offres d'emploi. Ensuite, faire les CV. Envoyer les lettres de motivation. Et seulement après, on pourra avoir éventuellement un entretien suite à ça. Vous voyez, il y a vraiment toutes ces étapes. Si dès le démarrage, vous dites « Ah ben tiens, il y a une annonce là, je la prends, j'envoie. » C'est un poste d'ingénieur alors que vous n'êtes pas du tout dans ce domaine-là, ça n'aboutira pas, vous allez vous casser la figure tout de suite. Eh bien, c'est ça qu'on vous dit. Faites les choses pas à pas pour pouvoir ensuite, au final, eh bien, avoir ce que vous souhaitez. Ok ? Allez, on va aller voir. Si vous êtes en poste, mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du savant.
Là, on nous dit que vous êtes une personne qui a énormément de capacités, qui est capable d'aller très loin dans vos projets. Donc, là, ce qu'on vous dit pour cette semaine, eh bien, si vous avez des envies, si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie de développer, c'est le moment cette semaine, eh bien, de mettre les choses en place. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Donc, soit là où vous êtes actuellement, hein, vous êtes en poste, vous avez peut-être envie de changer quelque chose dans votre façon de travailler, vous avez peut-être envie de développer peut-être un projet au sein de votre entreprise. Eh bien là, ce qu'on vous dit, c'est vous avez tous les éléments en main pour le faire. Eh bien, allez-y, affirmez-vous, mettez-vous en marche, hein, prenez les choses en main et puis voyez ce que vous pouvez faire avec ça, allez demander à vos responsables, allez voir avec vos collègues, je ne sais pas, en fonction de la structure dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, allez-y, mettez les choses en place, tout en sachant que c'est vous qui êtes le maître de cette situation, c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet et c'est vous qui allez effectivement faire tout le cheminement pour y aboutir. Ensuite, si vous souhaitez changer de poste ou d'orientation professionnelle pour certains, eh bien on vous dit que vous avez toutes les compétences pour le faire. Eh bien allez-y, menez ce projet à terme. Prenez les choses en main en tout cas. Démarrez ça cette semaine si c'est quelque chose qui vous ferait plaisir et qui vous tient à cœur. C'est vraiment ça. On va aller regarder du côté sentimental pour les personnes qui sont célibataires. On nous parle de l'image. Là, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que le physique, effectivement, c'est quelque chose d'important. C'est la première chose qu'on voit chez l'autre. Donc, c'est sûr que déjà, à la base, c'est la première chose qui va nous attirer chez l'autre, avant même que l'autre ait pu parler, pardon. Mais quoi qu'il en soit, parfois, il ne faut pas s'attacher uniquement à l'aspect physique, il ne faut pas s'attacher uniquement à ce qu'on voit. Il est intéressant parfois de gratter un petit peu derrière et de voir ce qu'il y a derrière, de voir le cœur de la personne qui est derrière. Et parfois, ce qu'il y a à l'intérieur est beaucoup plus beau que ce qu'on voit juste à l'extérieur. Et c'est ça qu'on vous dit. Ne vous laissez pas simplement influencer personnellement par le physique de la personne que vous avez en face de vous. Donc, si vous sortez avec des amis, si vous voyez du monde, essayez de connaître les gens que vous rencontrez avant déjà de vous faire une idée juste par rapport à son physique. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Et vous verrez, vous aurez des belles surprises. Et si vous êtes en couple, on nous parle de l'impasse. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être actuellement effectivement dans une impasse. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans votre couple qui ne vous correspondent plus. Ou en tout cas, il y a peut-être des tensions dans le couple. Il y a des choses, en tout cas, qui ne fonctionnent plus comme vous le souhaiteriez. Et vous avez l'impression d'être bloqué et que plus rien n'avance. C'est comme si en fait vous ouvriez cette porte et puis bam, vous tapez contre un mur, quoi. Et, vous avez l'impression qu'il n'y a vraiment plus d'issue, qu'il n'y a plus rien de possible. Et bien là, cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est prenez les choses en main. Allez-y. Voyez avec votre partenaire, communiquez, discutez, voyez comment ça se passe. Pourquoi aujourd'hui vous avez l'impression d'être face à ce mur ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en arrivé là et qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de cette situation-là? Parce que si vous voulez conserver cette relation, si vous voulez qu'elle continue dans le temps, il va falloir changer des choses. Donc, communiquez avec votre partenaire pour voir si effectivement il y a encore un avenir en commun possible ou pas. Et après avoir discuté, après avoir analysé les choses, à ce moment-là, vous pourrez prendre votre décision et vous pourrez prendre la bonne décision, c'est-à-dire on continue ensemble en changeant des choses dans notre façon de vivre, ou alors effectivement, malheureusement, on n'a plus d'avenir ensemble, chacun reprend sa route. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous arriviez à trouver la bonne solution pour que chacun se sente bien. Alors, je ne dis pas que vous allez trouver la solution comme ça tout de suite maintenant, il va y avoir plusieurs étapes par lesquelles il va falloir passer. Mais en tout cas, cette semaine, commencez peut-être à entreprendre déjà cette première communication qui vous manque peut-être actuellement dans votre couple. Eh bien, mes amis Verseaux, on va terminer votre tirage avec un message de vos anges. Donc, on va d'abord regarder pour les premiers décans et ensuite deuxième et troisième décan. Allez, c'est parti. Premier décan, on nous parle de diversité. Vos anges vous disent:
Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Pour les deuxièmes décans, on vous parle d'intégrité. Vos anges vous disent « Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. » Et enfin, pour le troisième décan, on nous parle de cadeaux précieux. Vos anges vous disent « L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. » Eh bien, mes amis Verseaux, je vous laisse méditer sur le message de vos anges. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle ou qu'il va vous parler. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.